être visionnaire, c'est faire preuve d'ouverture d'esprit et d'initiative quand on cherche des solutions qui impactent positivement notre communauté. C'est la question que j'ai posée à Gary Lavoie. Il est administrateur et président de la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Venez avec moi. Gary Lavoie, tu es administrateur et président de la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Oui. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Gary, qu'est-ce que ça veut dire une institution financière qui a de la vision? Une institution financière, surtout une institution financière, on est très réglementé, hein, on est dans le système bancaire, qui a une vision, c'est qu'il va être capable d'aller au-delà de la réglementation de son rôle de prêteur et d'investisseur, d'aller plus loin pour essayer d'accompagner ses membres, toute entreprise ou individu qui partage ses valeurs. Alors, on n'est pas une banque à piton, ça ne diminue pas l'importance des autres institutions financières. Notre vision nous amène à aller beaucoup plus loin qu'être juste une banque. Bien, parlons-en des valeurs de la Caisse d'économie solidaire. En quoi, justement, les valeurs contribuent au rayonnement de la Caisse d'économie solidaire? Quelles sont-elles? Bien, je dirais les valeurs, on les retrouve aussi dans la mission de la coopérative. Nos valeurs, c'est plus grande justice sociale, démocratie et aussi un des gros enjeux, transition écologique. OK. C'est quelque chose qui va vous tenir à cœur dans les prochaines années. Depuis de nombreuses années, déjà, ça nous tient à cœur. C'est juste qu'on veut actualiser notre mission en tenant compte de ce volet qui est très important. Et d'ailleurs, je m'en vais rencontrer Chloé Dedino du projet Solon, que tu connais bien. Oui, très bien. Et je te dirais que c'est peut-être un projet qui reflète beaucoup tout l'aspect innovant et, comme tu le mentionnais, visionnaire face à un enjeu très important qui est la transition écologique. Et Solon, tu vas le voir, utilise des moyens qui, à mon avis, sont fondamentaux. C'est la mobilisation citoyenne, l'implication des citoyens dans des projets qui vont faire face aux enjeux de la transition écologique. Ah, bien, j'ai bien hâte de la rencontrer. Oui. Chloé Dedino, tu es chargée de projet chez Solon. Dis-moi, Chloé, il y a plusieurs projets innovants qui sont faits chez Solon. Comment s'est fait l'accompagnement avec la Caisse d'économie solidaire Desjardins? Il faut savoir qu'à Solon, nous, comment on fonctionne, c'est qu'on accompagne des projets citoyens collectifs. Et donc, des projets qui ne sont pas incorporés, qui émanent vraiment de citoyens qui décident juste de se mettre ensemble pour réfléchir ensemble à la transition socio-écologique. Donc, il y a peu de partenaires financiers qui veulent se mouiller au début de ces projets-là parce que c'est sûr qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des projets si structurants auprès de citoyens. Donc, la Caisse d'économie solidaire était là vraiment dès le début là, pour nous soutenir et nous accompagner vraiment au début de Solon, dans les tout débuts des petits projets là, qui commençaient. Bien, je trouve que le projet de Solon est un bel exemple pour démontrer jusqu'où la Caisse, ou qu'est-ce qui caractérise la Caisse dans sa mission. Solon, on l'a accompagné à un moment où c'était pas vraiment nécessaire d'avoir la Caisse. Ils avaient besoin de conseils pour savoir quelles étaient les meilleures stratégies à mettre en place pour que ce projet-là puisse se développer au point de vue financier. Parlons un peu plus du projet avec lequel vous avez été accompagné avec la Caisse d'économie solidaire Desjardins. C'était Locomotion. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, Locomotion, c'est un projet de partage de véhicules. Donc, on parle de voitures, de remorques, de vélos entre citoyens. On se met entre voisins, on dit, ben, moi, j'ai une voiture, je m'en sers seulement la semaine pour aller au travail, mais le week-end, totalement disponible. Tu la veux pour partir en chalet, je la rends disponible sur une plateforme, locomotion.app. C'est vraiment de voir en fait les véhicules de manière beaucoup plus collective et non de manière individuelle comme ça l'est encore beaucoup aujourd'hui. Je dirais qu'est-ce qui caractérise le rôle de la Caisse d'économie solidaire Desjardins dans son approche avec Solon. On les a accompagnés pour essayer de les aider à développer leurs projets puis à ouvrir des portes qui faciliterait justement le développement de ce projet-là. On a utilisé notre réseau de ressources aussi parce qu'on est un peu le carrefour de l'économie sociale, la Caisse d'économie solidaire. Donc, on a été chercher nos réseaux, que ce soit Filaction, Fonds d'action, Investissement Québec, tout ce qui est la finance solidaire, pour essayer de voir où pouvaient être les outils pour répondre aux besoins de Solon. Quels ont été, s'il y en a eu, les défis dans ce projet-là? Il y en a eu quelques-uns.
ça n'a pas été un long fleuve tranquille. En fait, c'est ça, c'est que, étant donné que c'est un projet citoyen, il y a le rythme citoyen qui n'est pas le même qu'un rythme d'OBNL traditionnel. Donc c'est sûr que ça peut prendre plus de temps. La mobilisation peut aussi avoir ces défis de mobilisation dans le temps, de pérennisation de projets. Donc c'est sûr que les risques liés à ces enjeux-là sont inhérents. Mais par contre, le résultat qu'on en tire, le pouvoir d'agir collectif de ces citoyens-là qui portent ces projets-là, ça vaut de l'or. Donc, malgré les défis, aujourd'hui, le Locomotion, donc le projet de partage de véhicules, vraiment fonctionne très bien dans Rosemont et Petite Patrie. Puis il a encore de très beaux jours devant lui parce qu'on est au tout début encore. Là, on parle vraiment d'accompagner les personnes à changer leur comportement de mobilité. Puis ça prend un peu de temps. Ouais. Merci beaucoup, Chloé. C'est très inspirant. Puis j'aime rencontrer des gens qui aiment faire partie de la solution. Merci à toi.